donc, mesdames et messieurs, l'appel à la prière et enchaînons notre programme direct avec ce commentaire. Alors, depuis le 1er janvier 2024, l'Égypte est devenue officiellement membre du groupe des BRICS. Les pays de ce groupe sont répartis sur 4 continents et partagent le fait commun d'être des pays en développement et émergents, cherchant à améliorer le statut et le poids mondial des pays en développement. Plus de détails dans ce commentaire signé Shahinez Ismail. Les 5 pays membres du groupe, qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, avaient décidé à l'unanimité le 25 août 2023, en clôture de leur 15e sommet tenu à Johannesburg, l'expansion du groupe à 6 nouveaux pays. L'adhésion aux BRICS ouvre la porte à des opportunités d'investissement et d'exportation, renforce l'usage des monnaies locales et réduit la prédominance du dollar dans l'économie mondiale. Les pays de ce groupe sont répartis sur 4 continents et partagent le fait commun d'être des pays en développement et émergents, cherchant à améliorer le statut et le poids mondial des pays en développement. La population du groupe représente environ 40% de la population mondiale et 30% de la superficie mondiale. Parmi une quarantaine de candidats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran avaient été retenus. L'Égypte a déposé sa candidature aux BRICS lors des 8e réunions annuelles de la nouvelle banque de développement qui appartient aux BRICS en Chine les 30 et 31 mai 2023. L'Égypte a rejoint la banque à la fin du mois de mars. L'idée des BRICS est née entre 4 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2006. Et l'Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2010. Selon des experts, la position stratégique de l'Égypte et son rôle politique et diplomatique de premier plan dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en plus de son influence au sein de la Ligue arabe et de l'Union africaine, lui octroie une force géopolitique renforçant la représentation arabe islamique et du Moyen-Orient au sein du groupe des BRICS. Le BRICS cherche à être une alternative aux institutions financières et politiques internationales et à introduire le multilatéralisme économique avec une période d'hégémonie américaine et occidentale. Le groupe représente 16% du commerce mondial et 25,6% du produit intérieur brut de la planète. Le produit intérieur brut total des BRICS, après l'adhésion de ces nouveaux membres, dépasserait largement celui du G7. Les pays du groupe des BRICS ont connu des taux de croissance économique rapides, ce qui en fait l'un des plus grands blocs économiques mondiaux. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS renforce le partenariat économique entre le Caire et les pays du bloc, ce qui apportera de nombreux avantages économiques et améliorera la valeur de la livre égyptienne. Le renforcement de la coopération avec les partenaires de développement augmentera le volume des échanges commerciaux et ouvrira de nouveaux marchés aux produits égyptiens dans les pays des BRICS. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS devrait réduire la dépendance par rapport au dollar et réduire la demande sur les billets verts, ce qui aura pour conséquence la hausse de la valeur de la livre face au dollar. Retournons, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Moustapha Tamem, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur l'importance du groupe des BRICS pour l'Égypte. Bonsoir, Dr Moustapha Tamem. Bonsoir à vous. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, tout d'abord, une zone de libre-échange est prévue être fondée dans la zone du canal de Suez. Comment voyez-vous cette nouvelle concernant le groupe des BRICS qui va construire une zone de libre-échange dans la zone du canal de Suez? Certainement, ça c'est un projet très très important et certainement la zone du canal de Suez représente une location stratégique, pas seulement pour le BRICS, mais pour le monde entier. Ouais. Et on a beaucoup de projets maintenant, et beaucoup de compagnies, des investisseurs de l'étranger qui sont venus et on a élevé leurs projets dans cette zone-là. De l'autre côté, certainement, ce projet-là, certainement, va élever l'économie égyptienne, va donner beaucoup de chances pour le travail
pour les Égyptiens et certainement ça va avoir un pouvoir très très important que le BRICS certainement va diminuer la demande sur le dollar. Et certainement, ça c'est un point très positif pour l'économie égyptienne. Oui. Nous avons vu parler que, nous avons entendu que l'un des objectifs du groupe de BRICS est la monnaie. Alors, est-ce que vous voyez, docteur Moustapha Tammem, que ça sera une seule monnaie pour tous les pays du groupe de BRICS, comme l'euro par exemple pour l'Europe, ou bien chaque pays va faire ses transactions avec sa propre monnaie nationale, on peut dire? L'objectif du BRICS, le premier objectif, c'est d'avoir une monnaie pour tous les groupes de pays qui sont membres au BRICS. Oui. Et certainement, c'est comme la zone d'Europe, on a l'euro. Oui. Certainement, ça va donner beaucoup d'importance et ça va élever certainement l'économie, pas seulement de l'Égypte, des pays qui sont membres au BRICS. Oui. Alors, plus de 4 milliards de dollars représentent la valeur des exportations égyptiennes envers les pays des BRICS en 2022. Comment évaluez-vous ce chiffre, les 4 milliards de dollars? Certainement, c'est un point très très important et moi je pense, avec le commencement, avec le projet des BRICS, certainement, ces chiffres vont être élevés parce que le commerce, il y a beaucoup de transactions entre les pays du BRICS et entre les pays du BRICS et le monde entier. Et ça, certainement, ça va élever l'économie, pas seulement d'Égypte, mais des pays du BRICS. Oui. La valeur des investissements des pays des BRICS en Égypte a atteint plus de 891 millions de dollars durant l'année 2021-2022. Alors, en quel domaine sont concentrés ces investissements des pays des BRICS en Égypte? Dans les projets peut-être industriels et les projets d'agriculture. Ça sont des projets très très importants et aussi dans les projets du commerce. Parce que, comme vous savez, la zone franche sur le canal, elle a une location stratégique entre l'Europe et le monde entier. Oui. Et certainement, ça va élever, pas seulement l'Égypte, ça va élever l'économie des pays du BRICS. Oui. Une ville technologique comme celle de Pékin sera instaurée. Alors, comment voyez-vous cette ville technologique? Ça, c'est un point très, très important, parce que certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine de la technologie, et beaucoup de pays, peut-être, on pourra bénéficier de cette technologie-là. Et je vais vous donner un exemple maintenant. L'Égypte donne beaucoup d'assistance à beaucoup de pays africains dans le domaine industriel, dans le domaine de l'agriculture. Et certainement, ça va donner une chance pour élever pas seulement l'économie égyptienne, mais l'économie des pays africains. Et ça, c'est un objectif que peut-être l'État a concentré et été malheureusement négligé au passé. Auparavant, oui. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Moustapha Tammem, expert en économie, pour ces informations concernant le sommet des BRICS. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien direct et rendez-vous demain, mais avec une autre équipe à la même heure. Merci et bonne soirée. Au revoir.